Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour. Merci de nous accueillir à nouveau à Courtalin. Avec beaucoup de joie. Donc pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes le fondateur de l'Institut du Bon Pasteur. C'est exact, en 2006. Voilà, et maintenant vous êtes supérieur général émérite. Émérite, j'ai passé la main ces dernières grandes vacances, là, au mois d'août. Et donc aujourd'hui nous allons parler de la magnanimité, qui est une vertu qui est peu connue. Comment peut-on définir la magnanimité? Alors, d'abord, le mot est très beau. Magna anima, c'est quelqu'un qui a une grande âme. C'est-à-dire d'être capable de concevoir des projets pour sa vie, et la vie éternelle aussi, d'envergure. Attention, il y a deux vertus, il y a la magnanimité puis la munificence. La magnanimité, c'est par rapport à la fin. Qu'est-ce que je peux faire de grand? Je pense à faire quelque chose de grand. Est-ce que je vais partir en croisade? Est-ce que je vais convertir le monde? Ça, c'est de la magnanimité. Mais il faut y mettre le prix. Beaucoup de gens sont encore magnanimes et qui ne sont pas munificents, comme dit saint Thomas. Ils ne veulent pas y mettre les moyens, le prix. Toute grande chose demande à ce qu'on y mette le prix. Vous avez une vocation, vous rentrez au séminaire, mais vous ne pouvez pas vous lever à 6 h du matin. Ben oui, ils ne voulaient pas y mettre le prix. Hein. Voilà. Et puis, il y a des corvées qui vous dérangent, ben, vous ne voulez pas y mettre le prix. Vous avez pourtant eu un projet considérable. Voilà. Alors, les vertus annexes, magnanimité, munificence, c'est des vertus annexes de la vertu de force. C'est-à-dire que le monde nous fait peur, le monde nous rétrécit sans arrêt, nous maintient dans une espèce de peur, quoi, de crainte. Et magnanime, celui qui dépasse tout ça. C'est très important aujourd'hui parce que dans les controverses politiques, religieuses et tout ça, on a l'impression parfois d'être écrasé par le mal. Et d'être impuissant à faire quoi que ce soit pour sortir, voilà, améliorer les choses. Et je pense que la magnanimité, c'est là qu'elle intervient. La société, on n'a pas pouvoir de la changer par un coup de baguette magique, mais dire qu'on ne peut rien faire et que c'est même pas la peine de bouger, ça c'est la pusillanimité opposée à la magnanimité. Donc soyons magnanimes, concevons de grandes choses et munificents pour y mettre le prix. Alors en quoi cette vertu de magnanimité est différente dans notre rapport à la confiance en Dieu? Parce que dans le domaine du royaume des cieux ne pèse que ce qui est surnaturel. Évidemment, si vous avez un projet magnanime de créer une multinationale qui vous rapporte un maximum d'argent, c'est une magnanimité mais tout à fait naturelle. Hein. Voilà, et peut-être que vous y mettrez le prix et que vous serez capable de vous sacrifier pour voilà, faire ce projet. Très bien. Mais vous comprenez que c'est pas la magnanimité dont nous parlons. La magnanimité, vertu surnaturelle, annexe de la vertu de force, c'est celle qui construit le royaume des cieux. Et là, dès qu'on fait quelque chose pour le royaume des cieux, c'est du surnaturel. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, a dit le Christ. Rien, pas un peu, pas beaucoup, pas bien, non, rien du tout, on ne peut rien faire. Alors effectivement que celui qui a un projet magnanime dans le domaine du royaume des cieux, forcément, c'est surnaturel et il ne peut attendre de l'efficacité que de Dieu. Ce qui ne l'empêche évidemment pas de faire tout ce qui est dans son pouvoir pour collaborer à cette grâce de Dieu. Ça, c'est une évidence. Aide-toi et le ciel t'aidera. Mais dès qu'on a un projet vraiment, j'allais dire, qui dépasse le métro boulot de dos et qui dépasse la réussite terrestre, alors il est surnaturel, c'est évident. Alors, est-ce qu'il faut être nécessairement un saint pour être magnanime? Je crois que les saints étaient, au sens où je l'ai dit, hein, les saints étaient forcément magnanimes. Mais ça, vous pouvez les prendre tous. Un par un, ils ont conçu de grandes choses. Je pense à Sainte Jeanne d'Arc, par exemple. 17 ans, elle envisage de remettre le roi sur son trône, de bouter les Anglais hors d'océan. Une jeune fille de 17 ans qui ne sait, dit-elle, ni A ni B, alors qu'elle a une intelligence pétillante. Si c'est pas de la magnanimité, ça. Et puis elle a pris les moyens, hein, aussi.
Elle n'a pas simplement dit, il y a des gens comme ça, ils raisonnent en chambre, et ils conçoivent des choses, et puis il se passe rien. Et puis même tous, saint Thomas d'Aquin, qui relit Aristote et qui refait toute la métaphysique, il faut une somme de travail gigantesque. Saint Jérôme, le docteur Maximus, comme l'appelle la liturgie, le docteur suprême de l'écriture sainte, quand on lui demande de traduire en latin la version de la Vulgate, il apprend 5 ou 6 langues, et pas des plus faciles, du syriaque, du copte, de l'araméen, de l'hébreu, pour être à la hauteur de sa tâche. Donc vous voyez, c'était des gens et magnanimes et munificents, c'est-à-dire qu'ils mettaient le prix aux choses. Mais ils concevaient des grandes choses. Regardez Saint-Louis, il était heureux en France. Ça marchait bien. Il part 2 fois en croisade et il y meurt. C'est magnanime. Tous les saints sont magnanimes. Tous les saints sont magnanimes. Est-ce qu'on peut faire une relation entre la magnanimité et l'ambition? Eh bien, la magnanimité est à l'ambition, enfin, ce que le royaume des cieux est à ce monde, tout simplement. Je pense à des personnages quand même étonnants comme Henri le Germanique qui gouverne 40 ans le Saint-Empire romain germanique avec une sainteté éclatante et qui finalement abdique et se retrouve, finit ses jours dans un monastère, comme Charles Quint d'ailleurs aussi. Hein. On peut discuter des décisions politiques de Charles Quint dans le détail, n'empêche que c'était des géants de sainteté. Alors on voit bien que malgré leur très haute fonction, et je pense aussi aux 2 Saint-Édouard d'Angleterre, et à notre grand Saint-Louis bien sûr, ils avaient placé la magnanimité vraiment au niveau surnaturel. C'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune ambition, parce que quelqu'un qui a de l'ambition n'abdique pas de son pouvoir, surtout quand il est roi d'Angleterre, ou roi de France, ou empereur du Saint-Empire romain germanique. On voit bien qu'il y a 2 optiques totalement différentes. Merci, monsieur l'abbé. Je vous en prie. Merci beaucoup. Avec joie.